Comment écrire votre histoire, écrire votre biographie? Bonsoir, je me présente, je suis Zoé Stigval, coach holistique, intuitive et spirituelle. Et je partage avec vous tous les jours ici des affirmations et des vidéos pour vous apprendre à créer une nouvelle réalité. Justement, le thème ici est génial parce que il a été demandé par les personnes qui sont dans mes coachings, dans notre groupe WhatsApp privé. Et donc ici, je le fais pour faire plaisir et en même temps, vous allez toutes en profiter. Et donc, écrire votre histoire, ça veut dire créer une nouvelle histoire. En fait, c'est écrire l'histoire de votre vie, mais pas ce que vous avez vécu, en tout cas les choses qui ne vous ont pas plu. On va dire les choses négatives. J'aime pas dire ça, mais c'est comme ça. Et donc, les choses qui ne vous ont pas plu dans votre passé. Et aussi, vous pouvez écrire l'histoire de votre futur, ce que vous aimeriez expérimenter et vivre. Et donc, c'est là que vous allez apprendre à écrire, en fait, votre histoire et donc créer votre biographie. Et donc, lorsque vous allez faire ça, ça va être très puissant. Et je vais essayer de l'expliquer maintenant. Mais j'attends que tout le monde arrive, parce que faut savoir avec Val, je ne sais pas pourquoi, je suis toujours en retard. Je ne travaille pas là-dessus, je n'affirme pas là-dessus, parce que je ne me réfère pas à l'heure de ce monde. J'ai ma propre heure, mais quand même pour que vous puissiez venir ici à l'heure. Donc sachez, quand Val dit 21h, attendez-vous 5, 10, 15, attendez, j'arriverai à un moment donné, mais je serai là. Sauf si il y a un imprévu, là je préviendrai dans la story que non, il n'y a pas de direct ce soir. Mais sachez que j'essaierai toujours de les faire comme je l'avais dit. Donc pour celles qui ne savent pas, tous les mardis, les jeudis et les samedis, vous aurez droit à un direct ici sur Instagram vers 21h. Je mets 21h, mais voilà, aux alentours de 21h. Donc après 21h. Donc voilà, bien sûr, Alva 92, vous dites comme ça en France, en Belgique on dit 92, pour moi non plus le temps n'existe pas. Même si je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ces derniers temps, le temps passe très très vite, il se passe un truc, mais on ne va pas se concentrer là-dessus, nous on va se concentrer sur écrire notre histoire. Alors lorsque vous allez écrire votre histoire, vous allez en même temps faire la technique de la révision. Puisque moi je vous apprends la révision, souvent. Et même dans mon PDF, je parle de la révision parce que la révision est une des techniques les plus puissantes et extraordinaires qui existent. Et donc cette révision-là va vous aider vraiment à effacer vos traumas du passé. Cela, parce que je vois des fois des commentaires rarement, mais c'est des commentaires des questions très intéressantes. Et comme il n'y a pas, c'est vraiment de bonnes questions en fait. Et donc la personne me dit oui, mais est-ce que ce n'est pas se mentir? On s'en fout, mentez-vous, parce que de toute façon, tout ce que vous pensez sur votre passé, c'est pas toujours vrai, parce que c'est comme je l'ai déjà expliqué. C'est comme lorsque il y a un accident, ou bien il se passe quelque chose, ou on va à un événement. Eh bien, si on demande à 5 personnes différentes, elles auront toutes les 5 un avis de un différent, elles auront expérimenté la chose différemment, donc elles vont l'expliquer différemment. L'autre en face pourra dire, mais non, c'est faux, c'était pas comme ça, c'était comme ça. Donc, c'est ça. Il ne faut pas croire que vos mémoires, vos souvenirs sont 100% vrais. 50% ont été inventés par vous. Parce que c'est par rapport à votre perception, d'accord? Et donc, ici, la révision c'est puissant, donc comme j'en parle dans le PDF et dans l'e-book, manifester votre personne spécifique, et dans le PDF, manifester votre nouvelle réalité, je ne sais plus comment je l'appelle, je suis fatiguée, tout va bien, c'est la perception. Oui, tout à fait, Letty, la perception de chacun est différente, c'est pour ça que nous sommes toutes et tous des êtres uniques, et selon nos croyances, la personnalité que nous avons quand nous sommes enfants ou plus tard, nous aurons une perception différente des choses, puisque nous sommes différents, nous avons tous des croyances différentes. Même vous avez vu dans une fratrie, personne ne se ressemble réellement, aussi ils sont tous les mêmes, ils se comprennent, etc. Mais ils ont certains codes qui sont les mêmes, mais ils ont leur personnalité, donc c'est pour ça que chacun porte un prénom.
Donc tant mieux, c'est bien. On a le même nom de famille, mais on a chacun notre prénom, ce qui nous différencie les uns des autres, et tant mieux, hein, d'accord. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par le début. Parce que il y a des personnes que moi j'ai dans mes coachings, ou même que je connais dans ma réalité, même dans ma famille, où par exemple déjà durant la grossesse de leur maman, ça s'était pas bien passé. Et aussi lors de leur naissance, ou bien elles ont entendu dire des choses quand elles étaient enfants sur elles-mêmes ou sur des choses qui se sont passées autour d'elles. Donc n'oubliez pas que tout ça, ce sont des programmations. Donc l'enfant, il prend comme une éponge. Et alors il crée ses croyances. Et ce qui fait que plus tard, il arrive des trucs bizarres. Alors la personne se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas pourquoi je vis ça. Ben si, il y a une raison derrière. Donc on va changer l'histoire. Donc vous allez prendre un carnet. Ou alors moi, ce que j'ai fait, ce que je fais, parce que des fois je change l'histoire. Hein, vous pouvez changer l'histoire en cours de route. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre des feuilles. Au début, des brouillons, feuilles de brouillon. Vous savez, comme à l'école, on avait des feuilles de brouillon, nous, ici en Belgique, on avait un cahier de brouillon, et puis on avait un cahier pour écrire au propre. Ça, je me souviens. Et donc, on va faire la même chose ici. Donc, vous allez commencer à imaginer la vie que vous auriez aimé expérimenter. Donc, on va commencer par l'enfance. L'enfance idéale, les parents idéaux, mais ça reste toujours vos parents. Et lorsque vous faites ça, c'est très puissant. Après, les amis, à l'école, votre physique, comment vous sentiez. Ah, je me sentais bien, j'étais heureux, j'avais plein d'amis, tout le monde m'aimait dans ma famille. Vous allez commencer à raconter une nouvelle histoire. Mes frères et sœurs et moi, on s'entendait bien. Ma maman, nanana, mon père, tatata. Je ne sais pas ce que vous voulez dire, ce que vous voulez changer, parce que vous-même, vous le savez. Parce que lorsque vous allez vous asseoir pour le faire, vous allez avoir plein d'idées qui vont commencer à tomber. Donc, si vous avez des idées, ça veut dire que cette ligne de vie-là, elle existe. Ça veut dire qu'elle avait été créée, mais vous avez expérimenté une autre ligne de vie. Mais vous pouvez faire croire à votre subconscient que vous avez expérimenté une autre ligne de vie dans votre passé. Après, vous passez donc de la petite enfance, vous passez à l'enfance, de l'enfance, vous passez à l'adolescence. C'est génial, mais il ne faut pas trop rentrer dans des détails. Donc, vous allez faire par chapitre, petit mini-chapitre. Ah, petite enfance, oui, quand je suis née, tout s'est très bien passé. Ma maman était en pleine forme, très heureuse, en bonne santé, je ne sais pas moi. Ils étaient tous très heureux de m'accueillir. On avait tout. Si par exemple, vous avez entendu que votre mère n'avait pas assez de lait pour vous nourrir, ou elle avait trop d'enfants, elle ne savait pas nourrir tout le monde, je ne sais pas moi. Que, par exemple, vous n'étiez pas voulu, que vous êtes un accident, vous avez changé ça. J'étais un enfant désiré, mes parents étaient trop contents de ma venue, ma mère était très heureuse, m'adorait, me chérissait, prenait bien soin de moi, m'a très bien éduquée, était une très bonne éducatrice, elle était douce, tout ce que vous auriez voulu avoir. Un petit paragraphe. Ah, donc ça c'est l'ensemble. Et après, ouais, à l'école, vous pouvez faire un truc école. À l'école, dès les maternelles, ça se passait bien, toutes les institutrices ou les gardiennes, je ne sais pas comment vous les appelez dans votre pays, je vais dire comme les enfants, toutes les madames. Toutes les madames étaient gentilles avec moi. Enfin bref. Et donc toutes les madames étaient gentilles avec moi. J'étais très appréciée par tous. Ça se passait bien dans la cour de récréation. Si par exemple ça se passait pas bien, je jouais toujours. J'aimais trop l'école. C'était trop cool parce que c'était le moment où je voyais mes amis. J'adorais apprendre. On va mentir, on s'en fout. J'étais une très bonne élève. Si vous n'étiez pas une bonne élève, etc., etc. Mes parents étaient toujours fiers de mes points, j'avais toujours de belles notes, voilà. Ça, c'est toute votre scolarité. On ne va pas rentrer primaire, secondaire, sauf si en secondaire, vous avez un souci. Enfin, école, je ne sais pas comment vous dites, après les primaires, je ne sais pas comment vous dites dans votre pays. Après, vous avez commencé l'adolescence, ouais, c'était trop génial. Mes parents étaient cool, mais ils étaient quand même sévères juste comme il faut, parce qu'on ne va pas exagérer non plus. On ne va pas tomber dans la dégénérescence. Ils avaient confiance en moi, ils étaient ouverts d'esprit, mais en même temps, voilà, la discussion était présente dans notre famille. Il y avait une bonne entente. Je n'ai pas inventé ce que vous voulez, moi. Tout ce que vous auriez voulu vivre, vous pouvez. Après, vous arrivez à l'université ou le travail. Ouais, dès que j'ai fini mes études, j'ai tout de suite trouvé un boulot, même si c'est faux, on s'en fout.
j'ai toujours travaillé, j'ai toujours kiffé mon travail, ta 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 ta. Et puis vous arrivez au moment présent, maintenant. Si vous avez eu des enfants et que ça s'est mal passé, mes enfants, ça s'est toujours bien passé avec mes enfants, j'ai toujours été une excellente éducatrice, une excellente mère, une mère aimante, tout se passe bien avec mes enfants sont extraordinaires, je suis extraordinaire, mes enfants sont si bien éduqués, tout le monde trouve qu'ils sont équilibrés et sains, des trucs comme ça. Vous avez commencé à changer. Je dis pas que ça va changer en 24 heures après, mais je vous explique la suite. On raconte une nouvelle histoire, l'histoire rêvée. Ou alors, si vous avez toujours été fauché, vous allez dire, moi j'ai toujours eu plus qu'assez, j'ai toujours eu j'ai toujours été bien financièrement, j'ai toujours payé mes factures à temps, j'ai toujours eu assez pour manger. D'ailleurs, même chez mes parents, c'est comme ça, on avait une très bonne situation. On n'est pas obligé de dire que vous étiez riche, on s'en fout, normal. Mais vous pouvez dire que vous venez d'une famille riche. On s'en fout, personne ne va le savoir ce que vous allez dire. Mais cela peut vous aider. Par exemple, vous pouvez faire, oui, et donc quand, lorsque, comment on peut dire, donc vous avez écrit une nouvelle histoire sur votre passé, une biographie, et votre biographie, comme vous savez, les gens connus, ils font une biographie. Vous avez une biographie de vous, de la vie d'idéal. Vous pouvez même mettre ma vie de rêve, la vie rêvée de Val. Par exemple, ici je vois Maïlis. La vie rêvée de Maïlis. La vie rêvée de Nadia. La vie rêvée de toutes celles qui sont là. De Gwen, par exemple. Ouais, on change tout ce qu'on veut. On change ça. Après, ouais, moi au travail, c'est toujours bien passé. J'ai toujours été reconnue. Même si c'est faux, on s'en fout. Dans tous mes ouais, partout où j'allais, mes employeurs étaient toujours très contents de moi. Mes collègues, ça se passait toujours bien. On avait toujours de l'entraide. Je sais pas ce que vous voulez, moi, une bonne ambiance. J'ai toujours kiffé travailler. J'avais toujours un bon salaire. J'ai toujours été bien payée par rapport au travail que j'effectuais. Je sais pas, vous allez inventer tout le contraire. Si par exemple, en cours de route, vous êtes tombé malade, vous allez changer ça. Vous allez changer l'histoire. Vous allez dire, ouais, je me souviens, je me suis retrouvée aux urgences, ou alors je me suis retrouvée chez le médecin. Il m'avait diagnostiqué ça. Non, vous allez changer le diagnostic. Il m'a dit que c'était juste un manque de vitamines. Je manquais de fer, inventer un truc. Il m'avait prescrit des vitamines, des compléments alimentaires et c'était passé grâce aux compléments alimentaires. Après, j'étais en pleine forme. En fait, ma prise de sang était top. En fait, tous mes résultats sont revenus négatifs. Donc, tout allait bien. J'ai changé tout. Ce que je vous donnez. Donc, voilà. Donc, vous allez faire ça. Après, vous allez commencer à parler du présent. Tout ce qui se passe maintenant. Ouais, je kiffe la life. J'exagère. Tout se passe bien dans ma vie, dans ma famille, il y a une bonne ambiance, nous nous entendons à merveille, l'harmonie règne ici entre nous. Ça y est. Et puis, je suis en train de vous faire des affirmations. Hein? Non. Oui, le passé pour ton enfance, puisque c'est passé. Comme si tu expliquais ton histoire du passé. On vient à l'instant présent, on va dire... alors, c'est bien dire j'ai toujours eu. J'ai toujours eu, ce toujours, il est important. J'aime bien dire le toujours. J'ai toujours beaucoup d'argent, j'ai toujours plus qu'assez, je suis toujours nanana, je sais pas ce que vous voulez. Alors, après, vous allez passer à l'instant présent. Ouais, t'as compris, Carole, super. Alors, on va passer à l'instant présent. Ouais, donc tout ce que, pour le moment, ce qui ne va pas, vous allez changer. Si par exemple, vous avez une collègue qui vous embête, ouais, ma collègue Béatrice, elle est super sympa, ou alors elle n'existe pas, je sais pas, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous ne savez pas la piffer, vous ne savez pas la supporter. Ouais, ma collègue Béatrice, elle change d'emploi, elle a trouvé un autre emploi, j'ai une autre collègue maintenant à sa place, c'est génial, on s'entend bien, tout se passe bien, toute la journée dans le même bureau, c'est pas facile parfois. On n'est pas obligé de supporter tout le monde, hein, c'est pas facile. Et puis des fois, on n'a pas envie d'affirmer pour tout le monde non plus. Mais bon, ça améliore notre vie. Ma collègue Béatrice, elle m'apprécie, je l'apprécie, on s'entend bien, elle me rend toujours des services, patati patata. Si vous avez un problème avec votre enfant, oui, c'est thérapeutique, Nadia. Mon enfant, c'est par exemple, mon enfant il est chiant pour le moment, il est insupportable. Ok. Mon enfant, un tel, est extraordinaire, il est toujours de bonne humeur, nous discutons beaucoup, nous avons, je sais pas ce que vous voulez. Il est très agréable comme enfant. Voilà. D'accord. Après, le futur.
ce que vous voulez expérimenter. J'adore, mais vous allez dire au présent maintenant, tout ce qui concerne le futur que vous voulez, vous là. Donc par exemple, si vous voulez une nouvelle voiture, j'aime trop ma nouvelle voiture, j'aime sa couleur, j'aime le modèle, je me sens bien dedans, je me sens en sécurité dedans. Qu'est-ce que j'adore ma voiture, elle est trop belle, en plus elle me rend service, grâce à ma voiture, je fais des courses, je me rends au travail, je vais chercher les enfants, je les dépose, je suis reconnaissante pour cette voiture, j'aime trop ma voiture. Moi j'avais affirmé ça et j'ai eu la voiture. Après, vous pouvez dire la marque, la couleur, là vous pouvez rentrer dans les détails pour la voiture. D'accord? Après, c'est incroyable, j'ai le job de mes rêves, où je travaille pas beaucoup, mais je gagne plus, mais je gagne beaucoup. Donc je travaille moins, je gagne plus. L'ambiance est agréable. J'ai trouvé le travail. On s'en fout de savoir c'est quoi le travail de votre rêve. Vous n'avez pas besoin de savoir. La vie, elle sait ce qui est bon pour vous. Votre subconscient, il sait ce qui est bon pour vous. Donc quand vous allez commencer à lui dire, t'as vu, j'adore, j'ai un boulot que je kiffe, c'est votre nouvelle histoire. Où tout se passe bien, je suis trop bien payée, je suis reconnue à ma juste valeur. Il va se passer des événements qui vont vous mener à trouver cet emploi. Faut pas chercher midi à 14h, quand c'est pas à laisser votre mental. C'est comme l'autre fois avec la personne dont je parlais, qui avait demandé durant le direct, Val, c'est urgent, moi j'ai mon frigo il est vide, j'ai pas l'argent. Je lui ai dit, imagine que ton frigo est plein, te demande pas d'où ça va venir, demande pas qui va te donner l'argent, tu t'en fous. Tu dis que ton frigo il est plein, tu t'endors, tu dis ouais je suis trop contente, ouais. Tu vois ton frigo plein, tu te sens heureuse que tu as ton frigo plein, tu es contente. Eh ben le lendemain, donc elle ne s'est pas posé de question, oui mais j'ai pas d'argent, oui mais d'où il va venir cet argent, oui mais attends, elle me dit d'affirmer que mon frigo est plein, or que moi je vois pas où l'argent va venir, on s'en fout, faites confiance, lâchez prise, détachez-vous du résultat, détachez-vous. Après, détacher c'est genre pas se poser des questions. Lâcher prise, se détacher, c'est genre, je ne me pose pas de questions, je laisse venir à moi, j'accueille. Come to me, come to me, come to me, come to me. C'est ça, viens à moi. J'accueille tout, moi. Tout ce que je dis vient à moi. Point à la ligne. Il ne faut pas chercher mes questions. Vous allez dire ça. Après, donc l'argent vient à moi. Tout ce que vous voulez. C'était quoi mince? Ouais, j'ai toujours un beau salaire, j'ai toujours bien payé. Mes factures sont toujours payées. Même si ce n'est pas le cas, on s'en fout. Plus vous allez répéter et ça va devenir réalité. D'accord? Donc la nana, elle a affirmé pour son frigo. Elle a des enfants, elle n'avait pas d'argent pour les nourrir. Boum, son voisin lui a rempli son frigo. Enfin, 100 € de course. Bon, à l'heure actuelle, avec 100 € on n'achète pas beaucoup, mais pour elle, c'était 1000 €. Hein, parce qu'elle a nourri ses enfants, elle a mangé. Et donc son voisin, il s'est ramené, il a dit, ouais, et si tu as besoin, tu me le dis, hein. C'est pas qu'il est gentil. Parce que ma soeur me dit, ah, il est gentil. Mais rien à voir. Elle a créé cette situation. C'est elle qui a manifesté le gentil voisin à venir à elle. C'est elle qui l'a créé. Vous créez votre réalité. Donnez, 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 donnez. Flo. Ah ouais, elle est bien celle-là. Ah ouais, ça me fait penser à la chanson. Donnez, donnez. Mais on va le faire dans le contraire. Donnez-moi, donnez. C'est ça, Catherine. Ce sont des commandes sur les lettres. Et alors, vous allez expliquer votre vie de rêve. Si vous voulez voyager, vous allez dire, purée, j'adore, je voyage 3 fois par année. Si c'est trop, chaque année, je voyage, je vais là. Vous allez dire des endroits où vous allez. Même si vous n'êtes pas encore parti, on s'en fout. Il va se passer des événements dans votre vie qui vont faire que vous allez un jour vous retrouver dans ce fameux voyage. Moi, j'ai une personne dans mes coachings qui manifeste pour sa personne spécifique. Elle est en relation avec lui. Je ne vais pas dire qui c'est, mais elle va se reconnaître. C'était son anniversaire. Elle s'est dit, j'aimerais bien qu'il me fasse une surprise. Elle était déçue parce qu'elle ne voyait rien arriver. Elle m'a écrit un message. Elle m'a dit, je suis fatiguée. Là. Je dis, arrête, prends pas la tête, force rien. Je dis, c'est bon. Moi, je me suis dit, il faut qu'elle se détache. Alors, elle a compris, elle a regardé la vidéo sur le détachement, elle s'est détachée. Et boum, donc 2 jours après, si je me souviens bien, parce que j'ai vite lu le message, 2 jours après, en fait, une amie à elle et sa personne spécifique, donc son amoureux, hein, son chouchou, l'homme de sa vie actuelle, parce qu'on ne sait pas s'il sera toujours l'homme de sa vie, c'est elle qui choisit. Personne d'autre, c'est elle qui va choisir. Et donc, lui, il était occupé, parce que c'est ça, dans l'invisible, vous ne savez pas ce qui se passe derrière la scène, sur la place de... Vous savez, il y a le théâtre, quand vous allez au théâtre, derrière la scène, vous ne savez pas ce qui se passe, vous savez qu'il se passe des trucs. Vous savez qu'il y a des gens qui courent partout, il y a des maquilleurs, mais vous ne savez pas, vous ne voyez pas.
Mais vous savez ce qui se passe. C'est la même chose. Lorsque vous affirmez, vous manifestez une nouvelle réalité, vous laissez faire les choses. Vous ne prenez pas la tête de comment, quelle heure, pourquoi. Et donc dans l'invisible, derrière son dos, on va dire, eux, ils étaient occupés à lui préparer une fête d'anniversaire surprise. Et la plus grosse surprise, c'est qu'il avait pris son enfant avec lui. Or que lui, il avait dit qu'il ne voulait pas mélanger, il ne voulait pas encore que ce soit officialisé et présenter les enfants. Donc, ces affirmations, elle a eu plusieurs manifestations d'un coup. Elle a dit, pendant toute la soirée, ah, j'ai des frissons. Là, j'ai plein de frissons, c'est beau. Pendant toute, ouais, les coulisses, pendant toute la, derrière la scène, j'aime dire, coulisses. Et donc, pendant toute la scène, pendant toute la soirée de son anniversaire, elle avait envie de crier « J'ai manifesté ça, j'ai manifesté !» parce qu'elle voulait une surprise. Elle voulait... Et donc, elle a eu plusieurs manifestations qui se sont déroulées d'un coup. Or que rien ne bougeait, en fait, tellement. Mais elle a bien évolué. Franchement, bravo. Je te félicite parce qu'en très peu de temps, tu as compris. Tu es aware. Tu es éveillé, ça y est. Tu as été très rapide, ton éveil. Enfin, bref. Parce qu'elle vient à peine de rentrer dans mes coachings, il n'y a pas très longtemps. Et voilà, enfin, c'est une longue histoire. Et c'est elle qui a eu des déclics en elle-même. Et donc, sa manifestation, c'est quand elle a dit, purée, j'ai voulu, pendant toute la soirée, dire, j'ai manifesté, moi, ça c'est ma manifestation. Mais elle pouvait le dire à personne, parce que personne ne l'aurait cru, à part nous, évidemment, nous la croyons, et nous savons, mais les autres ne savent pas. Et donc, on peut pas le dire à monsieur, madame, tout le monde. Donc, c'est un petit exemple de manifestation. C'était incroyable, mais c'est comme ça. Une autre personne, j'avais partagé en story ici, je ne sais plus qui c'était, mais je me souviens, elle a eu le voyage de ses rêves sur un endroit où elle rêvait d'aller. Et bien, elle s'y est retrouvée. Elle n'a rien fait pour, on lui a offert. Cadeau. Voilà. Donc, ne vous demandez pas d'où tout ça va venir. Affirmez. Donc, je continue votre biographie, écrire votre histoire. La vie extraordinaire de Val. Vous allez écrire la vie extraordinaire de Carole. La vie extraordinaire de... je sais pas qui, je vois pas Laura, parce que je vois plein, mais il y en a, c'est des... Voilà. Sylvie. Donc, la vie extraordinaire de nanana. Vous allez commencer le passé, le présent, le futur. Mais le futur, vous n'allez pas mettre au futur. Vous allez dire, ouais, j'ai ça, j'ai ci, j'ai ça. Donc, tout ce que vous avez envie d'expérimenter. Voyage, amour, enfant, tout. Argent, loisirs, beauté, physique, santé, tout ce que vous avez envie de travailler. Ou alors, vous pouvez faire, pour le futur, donc vous allez faire le passé. Biographie, nouveau passé. Présent. Futur, ce que vous aimeriez bien expérimenter. Vous n'allez pas mettre au futur, vous allez mettre par chapitre, par exemple. Amour, physique. Moi, je fais ça. Santé, enfant, argent, travail, voyage, ou je sais pas, fun. Parce que moi, j'aime bien mettre fun. Et donc, dans fun, je mets voyage, resto, fringues, vêtements. Tout ça, c'est fun. C'est du fun. C'est pas indispensable à ma vie, c'est fun, c'est cool, c'est sympa. Donc ça, vous allez manifester. J'ai tout dit. Collègues, travail, oui, j'ai dit, amis. Tout. Voilà, je ne sais pas quoi rajouter de plus. Et de là, après, ça c'est votre nouvelle histoire. Vous allez essayer de vous souvenir de votre nouvelle histoire. Comment vous souvenir de votre nouvelle histoire ? Eh bien, il va falloir la lire tous les soirs avant d'aller dormir, comme un enfant. Lorsque vous lisez une histoire à un enfant, vous allez la lire à vous-même, à haute voix. Ou, si vous êtes entouré, lisez-le, concentrez-vous et mettez votre doigt comme ça. Parce que lorsque tous les sens sont éveillés, on va dire, c'est encore plus puissant parce que vous avez le regard, en même temps vous lisez. Donc vous voyez, vous touchez, chaque ligne, vous regardez, comme un enfant qui apprend à lire. S'en fout, mettez votre doigt. Donc voilà. Après, de là, c'est là que vous allez créer des affirmations. Pour votre enfance, vous allez choisir 5-6 affirmations qui va faire la révision, ou 10 maximum. Hein. Pas pour chaque thème. Donc vous allez faire comme à l'école, quand on était jeune. Vous savez, ils nous ont même appris quelque chose d'intéressant. Traitement de texte. Ou alors quand vous devez vulgariser un truc, c'est comme moi quand je lis un livre et je vous l'explique en quelques phrases. C'est ça. Donc vous allez... ouais. Vous allez en fait
créez des affirmations par rapport à ce qui s'est passé, votre biographie du passé, votre nouvelle biographie, votre nouvelle histoire, votre passé idéal, votre enfance idéale. Et donc, vous avez créé 4-5 affirmations qui regroupent tout ça, vous en souvenez, vous pouvez le répéter. Alors après, pour le présent, Béatrice, c'est super sympa, par exemple, l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. Puis après, vous allez prendre des affirmations sur les voyages. Vous n'êtes pas obligé de dire Mexique, Miami, Maldives, partout où je veux aller. Vous saurez tout sur Portugal, Espagne, tout. Vous mettez tous les pays où vous voulez visiter. Et alors, New York. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans les détails. Si, dans le livre, oui, dans votre biographie. Enfin, dans le livre, vous avez compris, dans votre histoire. Mais alors, vous pouvez affirmer, purée, je kiffe trop ma life parce que je voyage partout. J'ai la chance de visiter tous les pays que j'aime. Et évidemment que votre subconscient, il sait c'est quoi vos pays que vous aimez parce que vous lisez tous les soirs l'histoire. Donc, vous lisez, j'aime trop, merci, j'aime trop la vie parce que c'est agréable de voyager et de découvrir tous ces beaux pays. Ça sera dans votre livre, dans le carnet. Donc vous faites d'abord au brouillon, comme je vous ai dit. Après, vous mettez au propre dans un carnet et vous gardez, ça c'est l'histoire de votre vie. Vous le gardez comme une Bible. Et vous allez relire tous les soirs. Tout le temps. Et parfois, vous aurez envie de changer. Vous allez dire, non, en fait, moi j'ai remarqué que des fois je change. Je dis, maintenant, j'ai pas envie d'aller là, en fait. J'ai pas envie de faire ça, en fait. Finalement, non. Alors vous avez créé une ou deux affirmations qui disent ouais c'est trop bien parce que moi je voyage, j'ai cette chance de pouvoir voyager. Vous avez parlé comme les gens qui voyagent. J'ai cette chance de pouvoir voyager, j'adore voyager, je visite tous les pays que j'aime. Affirmation, tac. Après pour le travail, t'as vu, je kiffe trop mon travail. Non, c'est faux, vous savez pas où vous allez travailler, on s'en fiche, vous travaillez pas, c'est pas grave. Ou vous avez un boulot qui vous plaît pas, c'est pas grave, vous allez créer un nouveau travail. J'aime trop mon travail. J'ai le travail dans lequel je me sens bien, j'ai trouvé ma mission de vie, j'ai trouvé je sais pas, ma passion. Et en plus, je gagne bien ma vie. Boum, affirmation. 2-3 affirmations sur le travail. Après, on passe à l'amour. Après, je me sens tellement aimée. Je suis une femme aimée, je sais pas moi. Qu'est-ce que vous allez dire sur si c'est une personne spécifique? Qu'est-ce qui prend soin de moi? On s'entend à merveille, on fait plein de choses ensemble, on est sur la même longueur d'onde, on s'entend à merveille. Ouais, à merveille, j'ai déjà dit. Nous sommes comme les meilleurs amis du monde. Nous sommes tout pour l'un et l'autre. Je sais pas ce que vous voulez dire. Nous sommes dans une relation engagée et déclarée et officielle devant tout le monde. Pas de relation cachée. Et tout le monde adore notre couple. Qu'est-ce que je me sens bien dans mon couple. Vous allez inventer, même si c'est faux, même si vous n'avez personne, même si vous n'avez pas de personne spécifique, vous inventez ça, ça va marcher. Alors, après, tous les domaines, vous faites ça. C'est tout. De votre chapitre, vous allez tirer 2-3 phrases. Vous allez créer 2-3 phrases chaque chapitre. Et ce sera ça vos affirmations. Et c'est ça votre nouvelle life. Et donc, vous allez seulement vous identifier à ça. Vous allez accepter que ça dans votre vie. Parce que, comme on a dit, on n'accepte plus les miettes. D'accord? On veut des paillettes. On ne veut pas des miettes. On est bien d'accord? En plus, l'histoire est merveilleuse. Elle est belle, mon histoire. Alors maintenant, voilà, je crois que j'ai tout dit. Comment écrire votre histoire idéale. Vous allez vraiment vous identifier à cette personne, en fait. Vous allez lire, vous allez dire, ouais, mais c'est moi, ça. Personne ne le saura. Vous n'êtes pas mytho, vous n'êtes pas schizo, vous n'êtes pas malade. C'est ça, votre réalité. Et vous allez voir des choses changer. Ce que je vous dis, c'est vrai. C'est tout. Vous allez choisir chaque domaine de votre vie. Écrire une nouvelle histoire. Vous allez lire tous les soirs. Comme un bébé, comme un enfant. Si vous avez réussi à faire avec vos enfants, à lire tous les soirs une histoire, lisez-vous l'histoire de votre vie à vous-même. D'accord? Je vais essayer de lire et puis je vous laisse parce que j'ai les yeux déjà qui piquent. Pas de tocard. Non, les tocards n'existent pas dans notre réalité. Hein? Ça, c'était dans une autre vie. Par exemple, quand vous vous souvenez d'un souvenir qui ne vous plaît pas, l'ancienne histoire qui ne vous a pas plu, vous allez dire, ah ouais, mais ça en fait, c'est pas vrai parce que c'était juste un cauchemar, c'est juste un rêve, c'était faux. Je vous l'ai déjà dit, mais je me répète. Ça, c'était un cauchemar que j'ai fait une fois, mais je
J'ai jamais vécu ça. Moi, je connais pas de tocard dans ma réalité. Non. Moi, j'ai affaire qu'à des hommes incroyables, qui m'aiment, nanani, nanana. Je veux travailler dans un environnement bienveillant. Ben voilà, j'adore, je kiffe trop mon travail. Je travaille dans un environnement bienveillant et serein. Et en plus, je gagne bien ma vie. Je suis trop douée dans ce que je fais. Je suis très professionnelle. Tout le monde reconnaît mon travail. Tu vois, c'est important, ça. Val, tu mérites vraiment et sincèrement le prix Nobel de médecine. Merci. C'est une véritable guérison de son âme et de sa lignée. T'as tout compris. Merci, gratitude. C'est ça. On nettoie tout d'un coup, boum. Des fois, la pièce tombe, alors qu'on a changé d'avis entre-temps, et on a affirmé pour encore mieux. Ça, c'est bien, ça. Et on se dit, mince, oui, c'est vrai, j'ai affirmé ça il y a 2 mois. T'as vu, Nadège, ça arrive. Hein. On affirme un truc, mais entre-temps, on a changé d'avis. Mais après, la chose, elle se produit, on est là, oh non, j'avais affirmé, c'est juste, j'avais changé d'avis. Mais c'est pas grave, maintenant, tu peux continuer à affirmer pour autre chose. De mieux encore. Quelle belle histoire merveilleuse, ça, je l'ai lu. On doit se concentrer sur une manifestation. Je parle dans tous les sens. J'ai ton super PDF, super Fanny. Je sais pas, réécoute-le dire ici ce que j'ai dit, plusieurs fois s'il faut. Parce que parfois, la répétition, réécouter, la première fois qu'on entend des informations, on ne capte pas tout de suite toutes les informations. Le cerveau, il ne capte pas tout de suite parce que c'est nouveau. Alors, il faut réécouter les vidéos de Val. Normalement, elle sera repostée sur YouTube, je sais pas quand, j'ai toujours pas posté l'autre. Ah si, je l'ai postée ce matin, l'autre. Ben, je vais essayer demain, si vous voulez, ou lundi, poster celle-ci. Et donc, tu réécoutes, et tu prends note, et tu vas avoir tes réponses. Plus tu as le PDF, donc c'est génial. Donc, c'est parfait, tu es équipé pour créer ta nouvelle réalité. Gwen, il faut réussir à rester centré, oui, sur cette nouvelle histoire. C'est ça, Gwen. Et c'est ce que l'on raconte aux gens. Non, on dit rien. On ne leur parle pas aux gens de notre vie, Gwen. On parle de la pluie et du beau temps. On ne parle plus jamais de notre vie à aucun être humain, à part, ouais, ici entre nous, ou alors quand il t'arrive des choses positives, tu parles de ta vie. Mais aussi, tu dis rien. Parce que les gens autour de toi, ils vont te prendre pour une mytho, ou une malade. Ça m'est déjà arrivé, alors je le dis. Voilà, tant que rien n'est apparu dans ta réalité, tant que c'est encore invisible, que c'est pas encore visible dans la 3D par tous, tu dis rien. Et tu parles plus de ton passé négatif. D'accord ? Parfois, il se passe plein de trucs négatifs, on donne une connotation négative, mais il ne faut pas, parce que cette chose négative va nous apporter du positif, on ne s'en rend pas compte. Donc, apprenez à donner des connotations positives à ce qui vous arrive. Je sais que c'est pas facile, moi j'ai eu un problème ces jours-ci encore, après il y a toujours des histoires. Et je me rends compte qu'en fait, comme j'ai évolué, je ne suis plus la même personne. Mais certaines personnes ont toujours l'image de moi d'avant, ou une image faussée de moi qui n'est pas moi. Et alors, j'ai réfléchi, je dis, mais ça m'a rendu très triste, très très triste, et très en colère en même temps. Et j'ai décidé que des gens comme ça, qui que ce soit mère, père, frère, sœur, enfant, si j'estime, même si on peut changer, toutes les personnes en réalité, ce sont des personnes spécifiques, si j'estime que j'ai pas envie de mettre de l'énergie parce que j'en ai trop donné dans ma vie pour ces gens-là, pour affirmer pour eux, pour qu'ils soient sympas, ben je le ferai pas. Et tant pis, on va pardonner, mais chacun sa route, chacun son chemin. Hein. Chacun sa route, chacun son chemin. Et voilà, parce que si les personnes vous rappellent tout le temps des choses négatives de votre passé, ou vous remettent en pleine face, en Belgique on dit en pleine gueule, mais c'est un peu vulgaire, en pleine face, des choses à propos de vous, du passé, alors que vous êtes occupé à créer une nouvelle réalité, et eux, ils essaient de vous retenir. Vous voyez, ils ne veulent pas vous laisser vous envoler, ils ne veulent pas vous laisser vous éveiller, parce que lorsque vous commencez à changer, les gens, ils le sentent. Ces gens tout autour de vous, pas tous, par exemple, moi, j'ai des personnes qui aiment bien qui je suis devenue, et qui ont remarqué, et qui adorent, et qui ont suivi le cheminement, et donc ça se passe bien, mais d'autres n'ont pas suivi le cheminement, et tout ça, et tout ça, et donc ils ont encore... Et tu vois, on parle de trucs rien à voir. Je dis, attends, mais qu'est-ce que...
ils sont toxiques. Il faut les laisser là où ils sont, dans leur monde. Ils ne sont pas éveillés, ils sont endormis, ils ne voient pas vos efforts, ils ne voient pas qui vous êtes devenu. S'ils ne voient pas qui vous êtes devenu et que vous, ça vous embête, ben, next, hein, on les sent notre réaliser. J'affirme que je suis mon propre patron. Ça, c'est bien, ça, mais bien sûr, tu es ton propre patron. On doit affirmer tous les jours, mais quand lâcher prise. Oui, mais en fait, tu affirmes tous les jours, mais lâcher prise, c'est pas attendre. C'est ça que personne ne comprend. Ça, c'est difficile. Donc, se détacher du résultat, lâcher prise, RAF, parce que je sais que ce que j'affirme va se produire. Lorsqu'on est dans le doute, on n'arrive pas à lâcher prise. On attend notre manifestation tout le temps. En fait, c'est pas attendre qu'il faut faire, c'est s'y attendre. C'est là toute la subtilité. Donc, par exemple, moi, j'attends pas. Par exemple, voilà, tous les jours, normalement, on se lève, hein, et je sais que mon fils va aller à l'école. Donc, je m'y attends. J'attends pas que le petit, il se dise, tiens, je vais aller à l'école. Enfin, je sais pas comment expliquer. J'attends pas, tu vas aller à l'école? Je sais pas comment expliquer. Je sais pas donner quoi comme exemple, mais c'est bête, c'est ça. Par exemple, lorsque je me lève au matin, je sais qu'il y a de l'eau courante. Je m'y attends. Je n'attends pas me dire, elle est où l'eau? Elle est là, l'eau. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'est ça, c'est la petite différence, la petite subtilité. Et donc, lâcher prise, c'est savoir que, bien sûr que je m'attends à ça. Bien sûr, c'est ma réalité, c'est ça qui va se passer, c'est pas autrement. J'y crois, j'ai foi, je lâche prise parce que je sais que ça va venir. Et je cherche pas toute la journée, est-ce qu'il y a de l'eau dans la maison? Tiens, attends, je vais aller allumer le robinet pour être sûr qu'il y a bien de l'eau. Hein. Mais non, parce que je sais qu'il y a de l'eau. C'est une évidence, elle est là, l'eau. Depuis que je suis née, il y a de l'eau. Et ben, c'est la même chose, lorsqu'on raconte une nouvelle histoire, on affirme. Et je sais, c'est une évidence. Je sais qu'il y a de l'eau, ben, je sais que j'ai, je sais pas, un travail idéal, par exemple. Nous sommes toutes des écrivains en RBS. Nous devenons toutes des écrivaines. Je fais la question-réponse. C'est facile pour moi. Nanana. Bon, ça, vous parlez entre vous, c'est pas facile. Je ne vais pas répondre à ça. Ah oui. Et si on a beaucoup de pages, j'adore écrire. Du coup, je pense qu'il va y avoir au moins 7 à 10 pages. Oui, pas grave, Nadia. Lâche-toi. Lâche-toi. On relit l'histoire plusieurs fois jusqu'à ce que ça devienne votre croyance, que c'était votre vie. Jusqu'à ce que vous sentez que vous y croyez et que l'ancienne histoire vous semble comme un lointain souvenir. Vous savez que ça existait, mais vous n'êtes plus cette personne qui se dit « Ouais, purée, ma mère, elle était insupportable. Mon père, c'était un alcoolo. » Voilà, ça c'était l'ancienne histoire, par exemple. C'était du n'importe quoi chez mes parents. Non, ça c'était dans un cauchemar, dans une autre vie, dans un rêve. Je fais comme Louis de Funès. Et donc, ceux qui ont connu Louis de Funès, donc il faut que tu relises l'histoire et que tu affirmes en amont, que tu crées quelques affirmations par rapport à ta nouvelle histoire. Mince, je vais y arriver, excusez-moi. Et que ce soit ça tes souvenirs, tes nouveaux souvenirs. Tu vas créer de nouveaux souvenirs, en fait. Tu vas effacer les anciens pour en créer de nouveaux. J'espère avoir été très explicite, je pense, oui. Alors... Ça, je ne fais pas, je ne mets jamais de date. Moi, je mets la date quand j'ai écrit, pour savoir quand je l'ai écrit, quand j'ai commencé à le manifester, pour un jour revenir et dire « Ah, t'as vu, j'ai manifesté tout ça. » Tu vois? Tu as déjà tes manifestations, tout ce que tu veux. Oui, on n'est pas obligé de faire le passé, flemme. Je veux juste le présent. Mais Maëlys, si tu as eu des problèmes dans le passé, ça crée qui tu es aujourd'hui. Donc, tu as des croyances à cause du passé. Donc, c'est bien de réviser. Tu n'es pas obligé de réviser toute ta vie, mais tu peux, par exemple, si tu as des problèmes manifestés de la personne spécifique ou un travail, tu dois changer le passé, c'est à cause du passé. Tu ne peux pas rester la même Maëlys qu'il y a 5 ans ou qu'il y a 1 an
et croire que ta réalité elle va changer, tu vas devenir une nouvelle personne. Comment tu vas devenir une nouvelle personne? Tu vas avoir une nouvelle identité. Comment tu vas avoir une nouvelle identité? Ben, en changeant ton passé. Tu n'es plus la même. Parce que c'est le passé que tu as eu qui a fait de toi qui tu es aujourd'hui et la vie que tu as aujourd'hui. On dit merci, gratitude, merci la vie, génial, j'accepte, tout va bien, merci. Mais alors on veut changer, nous. On veut plus être la même. Donc je comprends que tu as la flemme, mais je te jure que la technique la plus puissante, c'est la révision, et ça reste la révision. Et la révision, elle peut changer tout le futur. Parce qu'en changeant le passé, tu changes tout ton futur et ton présent. Donc voilà, c'est personnel. Hein. Oui, il faut relire régulièrement, ça je l'ai dit. Est-ce qu'il faut dire j'aime? Tu peux dire j'aime. J'aime trop ma life, je kiffe trop. J'adore ta vibe. Merci. Bravo, c'est trop bien. Ok, parfait. Fabuleux, génial. Ok, ah oui, ça c'était pour la femme avec le frigo. Les courses, c'est magnifique, je suis très contente pour elle. Merci. Je me prends pas le chou, je suis convaincue que je... Voilà, tu l'as déjà, c'est bien. Ma personne spécifique, il est en couple et marié avec moi. Voilà, bravo Mel. Tout est parfait. Il faut s'exprimer comme ça, j'adore, j'aime. Ouais. Oui, parce que lorsque tu dis j'adore, j'aime, l'amour, en fait, l'amour, c'est l'énergie la plus puissante. Et lorsque tu dis j'aime, j'adore, je kiffe, ça te met dans un mood. Tu vois, dans une espèce d'humeur. Regarde, moi, rien qu'à le dire, ah, j'aime trop ci, hop, ça me rend. Ouais, tu vois. Mais tu vas ressentir ça. Et donc, lorsque tu fais ça, tu renvoies. Comment t'expliquer? Tu envoies un signal à ton corps, à ton subconscient et à l'univers. Et c'est très puissant. T'as vu, hein, chaque live une chanson, je l'ai fait la chanson. Hein. Bah, j'ai affirmé avec 30 €, je sors avec 2 sacs pleins plein chez Grand Frais. Et t'as réussi? T'as réussi ou pas? Je sais pas. Mince, j'ai pas vu. Donnez, 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 donnez-moi. Mais là, il parle des femmes, lui. Et Dieu vous le rendra. Non, nous, on va dire que nous, on accepte que la vie, l'univers, Dieu, tout nous donne à nous. On a le droit. On accepte. Parce que, vous avez déjà vu qu'on recevait des cadeaux? Ah, merci, fallait pas. Si, fallait, merci. Avant, je disais, oh non, mais merci, fallait pas. Je dis, ah, merci, hop, je prends. C'est comme ça. Parce que lorsqu'on dit, fallait pas, ça veut dire qu'on se dit, ah, je méritais pas, ou je mérite pas d'avoir des cadeaux. Si, je mérite d'avoir des cadeaux. J'ai une tête à avoir des cadeaux tout le temps. Je ne saurais pas tout lire, je m'excuse. Chris, coucou Val. Ça, quand on l'écrit, après, il faut le réécrire et juste le relire de temps en temps. Merci pour tout. Oui, Chris, c'est ça. De rien, Chris, avec plaisir. Moi, c'est ma passion. Je kiffe, tout est naturel, ouais. Je suis mon propre patron, bien sûr. Ça, j'ai lu. Coucou Val, je t'adore. Tu fais tellement bien autour de toi. Tu es une étoile. Merci Nadège, gratitude. Merci. Ça me fait plaisir. Ah, super, je vais l'appliquer. Bravo, toi, t'es intelligente. Tu es une kiné de l'esprit, merci. Ah, merci. Ça, j'aime. Tu es une kiné de l'esprit. C'est beau, c'est magnifique. Ah, mince. J'adore ton histoire. Voilà. J'arrive pas à tout lire. C'est thérapeutique. Juste écouter, ça me fait trop bien. Merci, Nadia. Je l'avais vu aussi, d'accord, merci. Coucou, tu es super contente d'assister à un de tes lives. Ah ben super. Contente aussi que tu sois là. Coucou, je suis en Suisse. Je regarde en replay plus tard. D'accord, coucou la Suisse. Pareil pour la santé, oui. On écrit son propre e-book. C'est ça, vous écrivez votre propre e-book. Du coup, ça change complètement tout. Oui, Gwen, elle a compris. J'ai mal au bras là, je vais arrêter. On doit écouter son corps, on l'a dit. Hein. Donc j'arrête de lire. Parce que je commence à avoir mal au bras. Alors, tu es un ange sur la terre. Merci, c'est gentil. Merci, très gentil, merci. Gratitude. Tu guéris les gens intérieurement, Val. Merci, ça me fait plaisir. Comment on fait, Val, pour accéder à ton groupe WhatsApp, s'il te plaît? Ah, mais c'est les personnes qui sont inscrites dans mes coachings. Donc, elles ont pris un des 2 coachings, automatiquement, elles sont dans le groupe.
Si deux personnes, sans le savoir, affirment la même SP, que se passe-t-il? C'est toi qui gagnes, Sophie. C'est ta réalité. Elle n'existe pas, l'autre. T'inquiète, Val, on comprend, tu ne peux pas tout lire. Non, je ne sais pas tout lire, j'ai en plus mal au bras. Tu es vraiment une coach exceptionnelle et internationale. Merci. Mon chéri n'est pas présent, il est avec son autre, je suis la femme... Non, non, mon chéri est présent, il est avec moi, pas avec son autre. Je suis la femme de sa vie, ok. Mais quelle avec son... Oui, son autre, c'est toi, mais personne d'autre. Faire attention aux tournures de phrases. C'est tellement libérateur de t'écouter et d'appliquer la méthode puissante. Maïlis qui rigole. J'avoue, merci, merci, de rien. Je hais ma vie. Ouais, je connais ce sentiment. Angie, essaie de changer. Tu vas changer toute ta vie. Moi aussi, je haïssais ma vie. Et encore, parfois, je m'énerve. Je dis, purée, mais j'aime pas ça. Je hais ça. On va créer le contraire. On va dire, j'aime ma vie. J'ai que de bonnes choses dans ma vie. J'ai la vie de mes rêves. J'ai la vie qui me convient. Et votre subconscient, il sait c'est quoi. D'accord? Go réviser. Bravo. Ouais, go réviser. Ah, je connais ce sentiment. Je hais ma vie. Ça, je l'ai déjà ressenti très fort. Très, très, très. Mais très fort. Très... Vraiment intensément. Diane, hello Diane, cette toupib cherche volontairement un détail pour me rabaisser alors que c'est ma secrétaire. Mais elle a rien à dire, qu'elle l'affirme, hein, celle-là, cette toupib. Tu l'affirmes. Hein. Oui, c'est vrai, vu comme ça, go réviser. Ah, c'est bien Maïlis. Réviser, réviser, réviser. C'est pas réviser comme à l'école, c'est une autre révision. Ici, ça peut changer toute ta vie. Réviser fait du bien, je l'ai fait par rapport à mes parents. Et ma personne spécifique, ça fait un bien fou. Ça m'a transformée. Bravo. Ta méthode est vraiment géniale. Merci. Ok. Bon, j'arrête là. J'ai mal ici. Parce qu'il est tard, je suis fatiguée, j'ai les yeux qui piquent. Ben voilà. Si vous avez besoin d'aide pour manifester une nouvelle réalité, il existe donc le PDF qui est un e-book de 36 pages, qui est la base pour comprendre. S'il faut, il faut le relire 100 fois, 10 fois, 20 fois, jusqu'à ce que la pièce elle tombe. Et vous écoutez mes vidéos, c'est bon. Et donc, dans ce PDF de 36 pages, qui est un e-book qui va vous aider à manifester une nouvelle réalité souhaitée, créer la vie de vos rêves la vie de vos rêves, en trouvant vos croyances et en créant de nouvelles croyances, en comprenant c'est quoi le subconscient, etc. Il est pas mal, il est très bien même cet e-book. Normalement, rien qu'avec cet e-book, la PDF, vous pouvez manifester beaucoup de choses, changer beaucoup de choses en réalité. Il faut juste être régulière, disciplinée et appliquer ce que j'explique dedans. Et si vous ne comprenez pas, vous relisez, et vous détachez et lâchez prise. C'est tout. Après, il y a l'e-book Manifester une personne spécifique. Il est très complet. Il est la suite logique du PDF, du premier, qui est un e-book de 50 pages, d'accord? Ma vie est merveilleusement merveilleuse. C'est beau ça. Ça, c'était magnifique. C'était la fille de Deb qui avait dit ça et maintenant je le dis tout le temps. Repose-toi et écoute-toi. Ouais, là, je suis fatiguée. Après, il y a les calls. Donc, il y a la possibilité de prendre un call ou un pack de 3 calls ou un pack de 5 calls. Beaucoup prennent un pack de 5 calls ou de 1 call. 3 calls, si, c'est arrivé 2-3 fois, ça c'est rare. Mais c'est ou 5 ou 1. Ouais, moi, c'est tout ou rien, toujours. C'est tout un peu. Je suis comme ça, c'est ma personnalité. Je dis ça pour rire. Puis il y a le coaching en ligne. Et ça, il faut aller voir sur mon site web, vous verrez tout ça. Donc voilà, pour créer une nouvelle réalité. Ou sinon, vous écoutez mes vidéos. Elles sont très puissantes. C'est un plus. J'ai les deux et je suis ravie. Tout est parfaitement parfait. Ah, merci pour ta confiance. Attends. Merci Val pour tout. Belle soirée. Merci, belle soirée. E-book, il est parfait. Merci Mel. Et ben voilà. Bonne soirée, douce nuit à vous, merci, je vois tous vos commentaires, mais je dois arrêter. Coucou Karl, désolé c'est la fin. Regardez en replay, il était très intéressant, ce live, je vais le reposter sur YouTube, et il était puissant, parce que c'est écrire une nouvelle histoire, sa biographie, c'est beau, ça peut aider à changer toute votre vie les gars, tout le monde, d'accord? Allez, à très bientôt, merci.